Bonjour, bienvenue à cette série d'exercices consacrés aux équations différentielles à variables séparables. Alors, dans cette série d'exercices, je vais corriger l'exercice 5, 6 et 7 et les exercices particuliers, le 5b, DE pour commencer. Alors, dire si les équations différentielles suivantes sont à variables séparées. Alors, pour le B, je vais directement marquer dy sur dx est égal à 5y moins 2x. Donc, en fait, ici, je vais multiplier par dx de chaque côté. Donc, ici, je vais faire fois dx. Et donc, ici, hop, je vais enlever ça. Et je me retrouve avec dy égale 5y moins 2x fois dx. Donc, si je distribue dx ici et puis dx là, on voit qu'on n'arrive pas à séparer les variables. Donc, ici, ce n'est pas une équation différentielle à variables séparées ou séparables. Pour l'exercice ici, on va dire non. Pour l'exercice suivant, le D. Alors pour celui-ci, exercice D, donc c'est x fois dy sur dx est égal à x moins 2y. Alors là, de nouveau, ce que je peux faire, c'est multiplier par dx de chaque côté. Je vais avoir ici dx et là en dessous, il n'y a plus rien. Donc, de nouveau, même constat que tout à l'heure. Donc ici, si je multiplie par dx, ici j'ai x fois dx, 2y fois dx, et on n'arrive pas à séparer d'avoir que du x d'un côté et que du y de l'autre. Donc là, non plus, ce n'est pas une équation différentielle à variables séparées. Le troisième exercice, celui-ci. Alors, ici la même chose, dy, alors j'ai mis le e comme ça peut-être. Donc dy sur dx est égal à 2 fois e x moins y. Alors, e puissance x moins y, on peut déjà séparer ça. Donc ça veut dire qu'on a dy sur dx est égal à 2 fois e puissance x fois e puissance moins y. Donc maintenant, je peux tout multiplier par dx de chaque côté. Donc je vais avoir dy est égal à 2 e x fois e puissance moins y dx. Et ici, je peux diviser ce membre par e puissance moins y. Donc j'aurai ici 1 sur e puissance moins y fois dy est égal à 2 fois ex dx. Et là, j'ai séparé les variables puisque j'ai tout d'un côté que du y et de l'autre côté du x. Donc ici, ça c'est une équation différentielle à variables séparables. Donc oui, à cette troisième question. Voilà pour l'exercice 5. L'exercice 6, trouver la solution générale des équations différentielles suivantes. Alors première, donc y', 2x moins 1 fois y. Alors comme tout à l'heure, je vais écrire dy sur dx égale à 2x moins 1 fois y. Donc je multiplie par dx de chaque côté et puis je divise par y de chaque côté. Donc je vais avoir en fait ici dy sur y est égal à 2x moins 1 dx. J'ai mis la parenthèse comme ça. Donc j'ai bien multiplié de chaque côté par dx. Donc ici ça simplifie, ça devient de l'autre côté dx. Le 2x moins 1, je l'ai gardé de ce côté. Là, je divise par y de chaque côté, donc je divise ici par y. Et puis, voilà, c'est tout. Donc maintenant, je peux intégrer de chaque côté. Donc ici, je peux faire la primitive ici et la primitive ici. Alors, je commence avec la première, celle-ci. Donc, la primitive de 1 sur y, c'est log naturel de y en valeur absolue. Donc ici, j'ai log naturel de y en valeur absolue est égal à, alors la primitive de 2x moins 1 dx de l'autre côté. Donc 2x moins 1, c'est x carré moins x carré moins x, plus une constante. Très bien, donc maintenant, si je veux avoir y en valeur absolue tout seul, c'est e puissance x carré moins x plus une x carré moins x plus une constante. De nouveau, on peut séparer la constante. On va dire que c'est e puissance x carré moins x fois e puissance une constante,
e puissance une constante. E puissance une constante, on avait vu dans la théorie que ça reste e puissance une constante, donc ça, tout ça, je peux supprimer puis mettre e fois une constante ici. Et au final, y c'est égal à plus ou moins c fois e puissance x carré moins x. Alors évidemment, plus ou moins c, ça équivaut à avoir une seule constante. Donc ici, on peut écrire l'équation finale, y est égal à c fois e puissance x carré moins x. Et voilà la solution générale de l'équation différentielle pour la partie B, pour le point B. Ok, ça c'était l'exercice 6. Je passe maintenant à l'exercice 6D. Alors dy sur dx égale k fois y. Alors là c'est déjà indiqué directement, donc je réécris peut-être. Alors je mets ça en noir. Voilà. Dy sur dx égale k fois y. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais diviser par y de chaque côté et multiplier par dx. Donc je vais avoir dy sur y est égal à k fois dx. Très bien, donc maintenant je vais pouvoir prendre la primitive de chaque côté. Donc ici je vais me retrouver avec log naturel de y en valeur absolue, comme tout à l'heure, est égal à k fois x. K fois x. K fois x. K fois x plus une constante. Voilà, très bien. Donc maintenant, je vais avoir valeur absolue de y est égale à e puissance k fois x plus une constante. Alors même astuce que tout à l'heure, on va pouvoir séparer en disant que c'est e puissance k fois x fois e puissance une constante. Tout ça, ça représente une constante. Donc on va dire que c'est c fois e puissance kx. Et donc je me débarrasse de la valeur absolue, y est égal à plus ou moins c fois e puissance kx. Donc de nouveau ici, le plus ou moins c, ça équivaut à avoir une seule constante. Donc y est égal à c fois e puissance kx, qui est la solution de cette équation différentielle. Exercice D est maintenant terminé. L'exercice suivant, l'exercice H. Alors, de nouveau, y', je vais écrire ça comme étant dy sur dx, donc fois x, est égal à y fois log naturel de y. Ok, donc ici, je vais diviser par y log naturel de y de chaque côté. Donc ça va nous faire dy sur y fois log naturel de y. Là, j'ai tous mes y de ce côté. Et de l'autre côté, je divise par x et je multiplie par dx. Donc ça veut dire dx sur x. Très bien. Donc maintenant, je vais pouvoir prendre la primitive de chaque côté, ici. Et je dois calculer, la première chose, cette primitive. Alors là, c'est déjà une primitive qui est un peu plus difficile, donc il faut penser ici à faire un changement de variable. Donc un changement de variable qui pourrait être pas mal, c'est log naturel de y est égal à t, par exemple, pour ne pas mélanger les variables. Log naturel de y égale à t, donc ça nous donne 1 sur y dy, donc dy sur y, ça c'est dérivée de ce côté-là. Et ici, la dérivée de t, ça fait 1, donc dt. 1 dt. Donc ça, c'est les petites méthodes qu'on avait vues pour faire une intégration par changement de variable. Donc, dy sur y, c'est dt. Donc ici, je me retrouve avec la primitive de dt. Donc ici, on a bien cette partie-là, dy sur y, c'est dt. Et puis 1 sur log naturel de y, c'est t. dt sur t. Donc dt sur t, ça c'est log naturel en valeur absolue de t. Log naturel en valeur absolue de t, t étant égal à log naturel
de y, ça me donne log naturel en valeur absolue de log naturel de y. Attention ici. Très bien, donc ça j'ai résolu cette première intégrale ici. Donc maintenant je vais faire la même chose pour ici, cette partie-là. Donc 1 sur x c'est log naturel de x en valeur absolue. Donc là je vais pouvoir dire que ça c'est égal ici, hop, ça c'est égal à log naturel en valeur absolue de x, plus une constante. Ok, alors ici on a log naturel de quelque chose égale log naturel, et puis encore le c qui embête un petit peu. Ce que je vais faire ici peut-être, c'est une petite astuce. Je vais à la place de c, je vais écrire en fait log naturel en valeur absolue de c. Ça ne change rien du tout, parce qu'ici c'est une constante. Donc, je pourrais très bien remplacer cette constante par ça. Donc si j'écris la partie ici, ça me fait log naturel de valeur absolue de x plus log naturel de valeur absolue de c. Et donc, avec les règles sur les logs naturels, ça fait log naturel de valeur absolue de x plus log naturel. Donc ici, ça se multiplie. Donc j'ai x fois c en valeur absolue. En fait, c'est valeur absolue de x fois valeur absolue de c, mais la règle des valeurs absolues dit que c'est la même chose que x fois c en valeur absolue. Voilà, donc ici, pour cette partie-là, j'ai ça, et de l'autre côté, j'ai un log naturel en valeur absolue de log naturel de y, comme ça. Et donc, ici, je vais pouvoir égaler le contenu. Ce contenu-là est égal à ce contenu qui est ici. Donc, je continue. Ça me donne log naturel. Alors, log en valeur absolue ici, log naturel de y est égal à, je marque c fois x, peut-être comme ça, c fois x en valeur absolue. Donc, une valeur absolue est égale à une autre valeur absolue, c'est-à-dire que le contenu, log naturel de y, est égal à plus ou moins cx. Ça, c'est la solution d'une équation avec deux valeurs absolues de chaque côté. Donc, plus ou moins cx. Donc, comme tout à l'heure, plus ou moins cx, la constante ici, on peut en mettre qu'une. Donc, ça, c'est la même chose que log naturel de y est égal à c fois x. Ok, donc il ne reste plus qu'à faire y est égal à e puissance cx. Et notre solution de l'équation différentielle est maintenant trouvée. Y égale e puissance cx. Voilà, c'est un exercice plus difficile. J'en viens maintenant à trouver la solution particulière des équations différentielles donc, suivantes. Le a, donc y' égale x2 sur y, avec une condition initiale y0 égale 3. Alors, première chose, je vais résoudre y' égale x2 sur y, donc dy sur dx est égal à x2 sur y. Alors ici, je fais le produit croisé, donc je vais me retrouver avec y dy est égal à x2 dx. Je prends ma primitive de chaque côté, j'ai séparé mes variables. Donc pour la première partie ici, j'obtiens, alors je change de truc, alors j'obtiens y2 sur 2, donc ici y2 sur 2 est égal à x3 sur 3, x3 sur 3 plus une constante. Donc évidemment la constante, on pourrait la mettre aussi du côté de la partie des y, mais après, comme on a vu dans la vidéo, on peut simplifier ces constantes. Donc pour trouver y, ici je vais commencer par multiplier par 2. Donc ici j'aurai y2 est égal à x2x3 sur 3, 2x3 sur 3, plus 2 fois une constante, donc plus une constante, ça ne change rien. Et ensuite, je vais trouver que y est égal à plus ou moins racine de 2x3 sur 3 plus une constante. Très bien. Donc ça, c'est ma solution générale. Donc maintenant, il faut introduire dans cette solution générale la solution particulière avec les conditions quand x vaut 0, y vaut 3. Donc y vaut 3,
quand x vaut 0 est égal à plus ou moins, alors x vaut 0, ça fait plus ou moins racine de c. Donc en fait ici on a une racine qui est égale à un nombre positif, donc ici en fait cette valeur ici elle peut être que positive. Donc ça veut dire qu'ici je dois forcément avoir 3 est égal à racine de c. Et donc, par voie de conséquence, c est égal à 3 au carré, ça fait 9. Donc la solution particulière, ça va être égal à y égale plus, on va regarder la solution positive, racine de 2x3 sur 3 plus 9. Évidemment que le moins ici n'est pas pris en compte, comme on avait vu ici justement, parce qu'on regarde que la solution positive. Si vous mettez moins là-dedans, vous n'allez pas avoir y qui vaut 3. Et vous aurez y qui vaut moins 3. Donc voilà, ça c'est notre solution particulière. Ça c'est pour l'exercice A. L'exercice C. Alors l'exercice C, de nouveau, dy sur dx est égal à y2 sur x. Donc ici, je vais faire le produit croisé aussi. Donc si ça veut dire que dy sur y carré, dy sur y carré est égal à dx sur x. Et maintenant, je peux prendre la primitive intégrale de chaque côté, comme ça, primitive. Très bien, donc pour la première partie ici, dy sur y carré, la primitive, ça nous donne moins 1 sur y. Donc ça, on retrouve ça dans les tables, où un calcul pas trop compliqué. Donc moins 1 sur y qui est égal à dx sur x, de nouveau. Dx sur x, la primitive, c'est log naturel en valeur absolue de x, plus une constante. Donc, pour trouver la valeur de y, donc je vais faire le produit croisé. Donc ici, je vais avoir que y, c'est moins 1 sur log naturel en valeur absolue de x plus une constante. Valeur absolue de x plus une constante. Alors, si je veux me débarrasser peut-être du moins 1 au numérateur, je vais pouvoir dire que y est égal à 1 sur moins c moins log naturel en valeur absolue de x. J'ai divisé par moins 1 numérateur dénominateur. Le moins c, étant donné que ça reste une constante, on a c. Donc on pourrait écrire ça comme ça, c'est un peu de la cosmétique ici, mais des fois c'est un peu plus pratique. c moins log naturel de x en valeur absolue. Ça c'est ma solution donc générale. Alors pour trouver la solution particulière, je vais maintenant mettre x qui vaut e et y qui vaut 5. Y vaut 5 quand x vaut e. Donc 1 sur c moins log naturel en valeur absolue de e. Log naturel en valeur absolue de e, ça nous fait 1. Donc j'ai 5 est égal à 1 sur c moins 1. Donc ici, en fait, on peut multiplier, faire le produit croisé. Donc c moins 1 est égal à 1 cinquième. Donc c est égal à 1 plus 1 cinquième. Donc c est égal à 6 cinquièmes. 6 cinquièmes. Ok, donc en fait, je vais remplacer 6 cinquièmes dans cette partie qui est ici. Donc j'aurai y. Je vais réécrire en noir, peut-être y est égal à 1 sur 6 cinquièmes moins log naturel en valeur absolue de x. Et puis, si je fais encore un petit peu de cosmétique, si je multiplie tout ça par 5, je vais me retrouver avec 5 au numérateur. Au dénominateur, en multipliant le tout par 5, ça va faire 6 moins 5 log naturel en valeur absolue de x. Et voilà ma solution particulière de cette équation différentielle. Dernier exercice. Alors,
x carré y' est égal à y. Alors, ici, x carré fois dy sur dx est égal à y. Alors d'abord, je vais résoudre ça. Donc, je vais avoir dy divisé par y, ça nous fait dy sur y est égal, de l'autre côté, ça fait dx sur x carré. Pratiquement le même modèle que précédemment ici. Ensuite, je vais prendre la primitive de chaque côté, puisque j'ai séparé les variables. Donc, je me retrouve avec le membre de gauche, avec log naturel en valeur absolue de y, est égal à moins 1 sur x, plus une constante. Ensuite, valeur absolue de y, c'est égal à e puissance moins 1 sur x, plus une constante. On a vu le petit stratagème pour faire passer la constante en fait devant le e, en faisant e puissance moins 1 sur x fois e puissance c. Donc ici, je vais avoir est égal à c fois e puissance moins 1 sur x. Voilà, ça je l'ai montré déjà tout à l'heure. Donc le y, si je veux avoir le y tout seul, ça va être plus ou moins ce qu'il y a de l'autre côté. Donc plus ou moins c, on avait vu que c'était c, donc c fois e puissance moins 1 sur x. Et là, on a la solution générale de cette équation différentielle. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit introduire dans cette solution générale les conditions initiales. La condition initiale ici, y de 1, c'est moins 1. Donc quand x vaut 1, y vaut moins 1. Moins 1 quand x vaut 1. c fois e puissance moins 1 sur 1, ça fait e puissance moins 1. Donc ici, on a c est égal à moins 1 sur e puissance moins 1. Alors, e puissance moins 1, c'est 1 sur e. Donc ici, on a simplement c est égal à moins e. C est égal à moins e. Très bien. Donc ici, y est égal à, je substitue ça ici, moins e fois e puissance moins 1 sur x. Alors on peut simplifier un tout petit peu tout ça. Ça nous fait moins e puissance 1 moins 1 sur x. Et voilà la solution particulière de cette équation différentielle. Pour terminer, encore l'exercice E. Voilà, non, je crois que c'est tout. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine pour de nouvelles aventures. Merci.